Éternel Père de grâce, nous te disons merci parce que c'est toi qui as donné la force, la santé, la sagesse, l'intelligence, la puissance de la résurrection qui nous a réunis ici. Parce que c'est toi qui as parlé et la terre a existé, c'est toi qui as parlé et cette réunion a eu lieu. C'est toi qui as parlé et aujourd'hui je suis capable de parler. C'est toi qui as parlé, aujourd'hui tes enfants sont capables aussi de parler, d'échanger, d'écouter. C'est toi qui as parlé, libérant ton esprit pour que je sois capable de t'entendre à tout moment. C'est toi qui m'enseignes la force, mais aussi qui m'enseigne l'humilité. C'est toi qui m'enseignes de parler, mais aussi de me taire. C'est toi qui m'enseignes, Seigneur, d'avancer, mais aussi de m'arrêter pour écouter. C'est toi qui m'enseignes d'aller à gauche et ou d'aller à droite. C'est toi qui parles et c'est nous qui écoutons. Et aujourd'hui, tu vas nous apprendre à manger équilibré. Une parole qui nourrit l'esprit. Alléluia. Que par ton cœur, bien-aimé, même derrière ton micro, tu dises merci Jésus. Rends-lui toute la gloire. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Le thème de ce soir. Avant que nous ne commencions, le Seigneur me dit de dire à quelqu'un ici, sois dans la paix. Il est avec toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train d'entreprendre et tu hésitais. Le Seigneur me dit, sois dans la paix, il est avec toi. Je ne sais pas ce que tu as traversé récemment. Le Seigneur me dit de dire ici à quelqu'un, sois dans la paix, je suis avec toi. Gloire à Dieu. On peut commencer maintenant. Le thème de ce soir, pour certains, cet après-midi pour d'autres, c'est une parole qui nourrit l'esprit. Ah, merci Seigneur, gloire à Dieu. Je comprends pourquoi il m'a arrêté. Il y a parmi vous certains qui n'étaient pas là mercredi à cause de l'heure tardive. Le Seigneur me dit de faire un petit récapitulatif de la dernière fois. La dernière fois, nous avions parlé d'un thème qui était une parole de paix. Une parole de paix. Où Jésus nous disait que sa parole, qu'il nous a donnée dans la Bible, avait pour but la paix. Le verset principal, Ésaïe 32, 15 à 18. Donc, ceux qui ont oublié, c'est Ésaïe 32, 15 à 18 pour ceux qui étaient là. Et pour ceux qui n'étaient pas là, Ésaïe 32, 15 à 18. Je vais le lire avant de commencer notre thème du soir. Le Seigneur m'amène à commencer par là. Yata demane, ata el roy, le Dieu qui nous voit, et petit nananaïs. Dans Ésaïe 32, 15 à 18, le verset 17 au milieu, vous allez lire des autres versets. Non, il me dit de tout lire, alors je vais tout lire. Ésaïe 32, 15 à 18. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt, alors la droiture habitera dans le désert, et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans les habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Donc la volonté de Dieu, c'est d'amener son peuple dans un lieu qui s'appelle la paix. Il a fait par ce qu'il appelle l'œuvre de la justice, qui est le sacrifice de Jésus, par lequel il rétablit la justice que nous avions perdue. Mais il dit le sacrifice de Jésus a un but, ce but s'appelle la paix. Et le fruit de cette justice, on l'appelle le repos et la sécurité. Donc dans la paix de Dieu, il y a le repos et il y a la sécurité. La paix. La parole de Dieu a pour but de nous donner la paix. Et je disais la dernière fois que si la parole, par le Saint-Esprit bien sûr, si la parole te trouble, t'oppresse, te donne de la confusion, te fait peur, te donne une image de Christ qui est plus du martyr que l'image de la nouvelle vie, joyeuse et du ciel,
c'est parce qu'elle est lue sans paix. Elle est lue sans que tu n'en connaisses souvent le but. Le but de la parole est de te donner la paix. Le but de la parole est de te donner la paix. Parce que le Seigneur dit au verset 18, « Ces enfants demeureront dans ce qu'il appelle le séjour de la paix. » Ils vont séjourner, vivre dans la paix. Leurs habitations seront sûres. Ça veut dire que ta maison sera garantie par Dieu. L'assurance de ta maison, l'assurance de tes possessions, de tous tes biens, ce sera Dieu lui-même. Il va les rendre sûrs. Il dit, tu seras dans un asile tranquille. Il dit qu'après avoir été persécuté, lorsque le Seigneur te trouve, il te met dans sa présence qui est une présence de tranquillité. La parole de Dieu est censée apporter tout cela, rien qu'en l'écoutant. Et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose d'autre. Mais avant, le Seigneur veut qu'on s'affermisse dans la paix. Qu'on s'affermisse dans la paix. Pour faire la transition de la parole de Dieu avant d'aller dans l'autre domaine, nous allons lire Éphésiens chapitre 1, le verset 18. Voici ce que Paul nous dit. « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. La paix. C'est pour ça qu'il a appelé la parole la bonne nouvelle, ce qu'on a traduit par évangile. J'aimerais que tu notes dans ton cahier. Le Nouveau Testament, le nom que Jésus lui a donné, c'est la bonne nouvelle. C'est le sens du mot évangile. Évangile, c'est bonne nouvelle en grec. Mais en français, c'est bonne nouvelle. Hakata sakosh. Mets cela dans ton cœur désormais. L'évangile, la parole de Jésus, il appelle cela une bonne nouvelle. Il est venu nous donner une bonne nouvelle. Ne lis plus la parole en disant « Oh Père, pour toi je souffrirai. » Oui, tu souffriras pour Dieu. Pour toi je vais mourir. Oui, tu mourras sûrement pour Dieu. Pour toi je vais me battre. Oui, tu te battras pour Dieu. Mais ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas un combat. Il t'a donné une bonne nouvelle. Et c'est à cause de cette bonne nouvelle que tu es combattu. Mais ce que toi tu as en toi, c'est la bonne nouvelle. Ce que tu trouves dans le monde, c'est le combat. Ce que tu as en toi, c'est la bonne nouvelle. N'inverse pas les choses. Ne mets pas en toi le combat pour chercher la bonne nouvelle dehors. Je ne sais pas si on comprend la révélation de ce qu'on va bientôt lire. Ne dis pas, je me bats intérieurement pour retrouver la bonne nouvelle de Jésus dehors, dans les circonstances. Non, dis, j'ai la bonne nouvelle en moi, qui est combattue par le monde. Mais cette bonne nouvelle a dit, Jésus dit, ne vous inquiétez pas, j'ai triomphé du monde. Car la foi triomphe du monde. Le combat dont on parle n'est pas ce que Jésus nous a donné. Jésus ne nous a pas donné un combat. Il nous a donné une bonne nouvelle par laquelle nous avons la victoire. Alors je veux que désormais, tu vois la parole comme la bonne nouvelle, la bénédiction, la grâce, la santé pour tes enfants, l'assurance pour ta maison, la tranquillité, le séjour de paix, le repos. Parce que le combat que tu vis n'est pas ce que Dieu t'a donné. Le combat que tu vis, c'est ce qui s'oppose à la bonne nouvelle qui est en toi. Mais la bonne nouvelle a dedans de toi la victoire. La bonne nouvelle au dedans de toi, l'épée de justice. La bonne nouvelle en dépend de toi, la prospérité. La bonne nouvelle en dépend de toi, au-dedans de toi, la paix. Vous savez, lorsque l'on vit souvent mal notre vie chrétienne, c'est une révélation que le Seigneur vient de me donner tout de suite pendant que je suis en train de parler. Il me dit, c'est parce que vous avez pris le combat que vous voyez dans l'évangile. Vous l'avez mis dans vos cœurs. Et vous avez pris les bonnes nouvelles, les promesses, vous les avez mises dehors.
Et vous dites, je combats à l'intérieur de moi-même pour accéder à la richesse de Dieu qui est dans le monde. Alors que Dieu dit, j'ai la richesse de Dieu en moi. Et je vaincrai tous les combats dans le monde. Et je manifesterai cette richesse qui est déjà en moi. Il dit, la foi est devenue difficile de nos jours. Parce que l'homme a remplacé les choses. Il a pris le combat qui est dans le monde. Il a mis à l'intérieur de lui. Il a eu ensuite la confusion. Il a eu la peur. Il a eu le doute. Il est arrivé toutes sortes d'oppressions, de possessions. Parce qu'il a pris le combat dans le monde. Il a mis en lui. Il a gardé le combat d'avant. Il a ajouté d'autres combats après s'être converti. Et lorsqu'on lui dit la bonne nouvelle, il dit, oh, ce sont des promesses dans le monde. Il faut que je me batte. Il faut que je jeûne. Il faut que je me torture pour pouvoir prendre la bonne nouvelle que Dieu m'a promis qui est dans le monde. Mais mon frère, laisse-moi te dire quelque chose. La bonne nouvelle n'est pas dans le monde. Elle est en toi. Tu es la bonne nouvelle. Lorsque tu as dit Jésus, je t'accepte, la bonne nouvelle est rentrée en toi. Le combat est sorti dans le monde. Le combat t'attend parce que le combat ne veut pas que tu vives la bonne nouvelle. Mais il n'est pas en toi, il est dehors. Mais en toi, il y a la bonne nouvelle. C'est pour cela, lorsque tu affrontes une montagne, Jésus te dit, ne regarde pas la montagne, regarde-moi. Regarde ce qui est en toi. Regarde ce que j'ai déposé en toi. Car ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dehors. Il dit, je ne t'ai pas donné un combat. J'ai dit, vous aurez des tribulations. Je n'ai pas dit, vous serez des tribulations. La tribulation viendra vers toi, c'est ce que Jésus a dit. Mais la tribulation n'est pas en toi. Jésus a dit, lorsqu'elle viendra vers toi, sache que j'ai mis en toi quelque chose qui va l'assujettir. La tribulation ne dominera pas sur toi. C'est pour cela Pierre, Paul, Jacques, tous ces gens-là étaient capables de mourir avec le sourire. Ils ne souriaient pas pour se forcer de sourire. C'est parce qu'ils ne vivaient pas ce qui était dehors. Ils vivaient ce qui était dedans. Le Seigneur veut nous parler aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, apprends à vivre ce qui est dedans. Laissons un peu la musique. Laissez tourner ce qui vient d'être dit dans nos cœurs. Comprenez bien la profondeur de ce que Jésus est en train de dire. Ne vivez pas ce qui est dehors. Vivez ce qui est dedans. Ne vivez pas par la vue. Vivez par la foi. C'est quoi la foi? Qu'il illumine les yeux de nos cœurs afin que nous voyions la richesse qui est attachée à son appel. Qu'il illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous voyions la richesse qui est attachée à son appel. Qu'il illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous voyions la richesse. Oh, Shebalaha. Est-ce que tu es capable de voir la richesse qui est en toi? Est-ce que tu es capable de voir ce que Jésus a déposé lorsque tu l'acceptes? Jésus dit, voilà le combat. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance, parce qu'il ne sait pas ce qui est en lui. Et il cherche ce que j'ai promis dehors. Mais il n'y a rien dehors. Il n'y a rien hors de la maison du Père. Il n'y a rien hors. C'est pour cela le fils prodige est rentré. Il a compris que dans la maison du Père, même les serviteurs avaient mieux que ce qu'ils pouvaient trouver dehors en étant roi. Parce que hors de Dieu, il n'y a rien. Mais en Dieu, il y a tout. Et Dieu dit, ne me cherche pas loin. Le Nouveau Testament dit, je ne suis plus au ciel, je ne suis plus loin, je suis en toi. Me vois-tu? Bekelis. Regarde encore, regarde encore. Regarde la richesse. Regarde la richesse. Je peux te garantir que le Seigneur, lorsque tu le suis, si à chaque fois que quelque chose vient devant toi, tu regardes ce qu'il a déposé en toi, tu seras dans la joie. Plus tu regarderas, plus tu verras. Et plus tu verras, tu te rendras compte que, wow, mais je suis géante. Mais je suis géant. Et ce qui est devant moi est si petit. Comment en ai-je eu peur? Oh, les sidele, kodeba. Rapati siko, shibalae. Oh, nipa. Nous allons manger équilibré aujourd'hui. Hatatasa. Oh, sinera. Kosepe feres. Nous allons manger équilibré aujourd'hui. Nous allons manger équilibré aujourd'hui.
Sapakada. Yoshodo. Adazis. Rakabo sokoro ibradaya. Yipeke sepalaba sakoros. Neke pata shoro kisi padazeyo. Merepasa karabeya kashutoro seba. Ibaradayo kosara hefekete shike palabaya. Je veux que derrière ton micro, si tu sens quelque chose monter en toi, ne le retiens pas. Laisse l'esprit parler. Même si c'est en langue, il est en train d'édifier ton esprit. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la parole qui nourrit l'esprit. La parole qui nourrit l'esprit. Pourquoi Dieu a envoyé sa parole? Croyez-vous que Dieu n'est pas capable de venir directement te parler, n'est pas capable de directement venir toucher ton travail, même dans une présence angélique? Pourquoi la parole est là? Que représente la parole? Ouvre ta bouche. Pourquoi Dieu a donné à l'homme une bouche? Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche, ouvre ta bouche, ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. C'est ta bouche qui fait sortir ce qui est en toi et qui part affecter le monde autour de toi. Ne te tais pas. Lorsque tu te tais, tu es en train de dire, je n'ai rien en moi. Yikelebopo, yikelebopo. Arrête de dire à Dieu. Arrête de dire au monde spirituel, aux anges et aux démons que tu n'as rien en toi. Ouvre ta bouche. Dis au monde ce qui est en toi. Dis aux circonstances de s'aligner sur ce que le Seigneur a dit de toi. Le Seigneur n'a pas voulu que tu sois là où tu es en ce moment. Le Seigneur a dit, parle parce que j'ai mis en toi le pouvoir d'appeler à existence ce qui n'existe pas. Il l'a déposé en toi à cause de la justice manifestée par Jésus. Yikebadayo. C'est pour cela que Jésus est mort. Il est mort pour que toi, tu puisses vivre. Et la vie, ce n'est pas respirer. La vie, ce n'est pas manger. La vie, ce n'est pas écouter. La vie, ce n'est pas voir. La vie, c'est un homme qui est reconnecté avec Dieu. Un homme qui retrouve sa nature de Dieu, que Dieu lui a donné dans le psaume 86. Vous êtes des dieux. Rapakalabo. La vie, c'est un homme qui influence les circonstances par sa simple parole. Parce que Dieu a dit, de même que j'ai créé le monde, toi aussi, il met cette parole de vie en toi. Donne vie dans ta vie. Ne te tais pas. Arrête de regarder les choses et de dire, je ne peux rien. C'est un mensonge du diable. Tu peux tout parce que Christ est en toi. Que la parole que tu entends nourrisse ton esprit. Inana nana Yesue. Inana nana Yesue. Shata varavois. Neke bires. Rakaravosh. Atailroy. Merci Jésus. Lisons un peu la parole dans Romains chapitre 10. Si tu as une Bible, un téléphone, si tu peux simplement aller dans Romains chapitre 10, on va prendre quelques versets. Écoutons. Là, je n'ai même pas encore commencé le sujet, je n'ai même pas encore commencé le thème, mais l'Esprit m'amène à vraiment faire une transition avec ce thème de la paix là. C'est comme si c'est vraiment un socle, un sous-sol. Vous voyez, quand on bâtit une maison, on creuse d'abord, on fait des fondations. C'est ce qu'on appelle chez nous en Afrique les sous-bassements. On fait d'abord cette chose-là et on ne construit rien si ce n'est pas bien établi, bien solide. Et on s'assure qu'on n'a pas construit dans des marécages où ça va aller gratter, l'eau va aller détruire les briques par le sol et inonder la maison ensuite. Ah, Shabalavos. Ah, Kabas. Nous allons lire une parole dans Romains 10. Écoutons simplement. Saint-Esprit, je te laisse conduire. Je suis venu avec une idée de l'enseignement, mais c'est encore toi qui es en train de faire des virages. Sois béni, Saint-Esprit. Yepakata sokorodoshis. Écoutons Romains chapitre 10. Écoutons Romains chapitre 10
à partir du verset 6. On va prendre du verset 6 et je m'arrêterai là où il me dira de m'arrêter. Prends ta Bible, commence au verset 6. Tu suivras seulement ce que je lirai, que ce soit lui second, peu importe ta version. C'est l'Esprit qui va m'arrêter. Moi-même, je ne sais pas où il va m'arrêter. On va seulement lire. Disons, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Le Seigneur me dit d'abord de m'arrêter au verset 17 que je vais lire. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Applaudissons le Seigneur. Oh, Shebalabai. Applaudissons le Seigneur. J'avais vu dans un dessin animé une parole, même si ça vous surprendra, mais on apprend beaucoup de choses en Dieu, même dans les choses du monde. Dans un dessin animé, il y avait un personnage puissant, s'il y a des jeunes ici qui connaîtront l'animé, qui avait un pouvoir de se téléporter chaque fois qu'il claquait des mains. Et puis le bandit, le méchant lui avait coupé la main. Et quand le méchant lui a coupé la main, le méchant s'est dit que maintenant il ne peut plus utiliser son pouvoir. Et puis à un moment, le méchant l'a vu encore utiliser son pouvoir une autre fois après lui avoir coupé la main. Et il n'a pas compris. Voici ce que le héros lui a dit. Il dit, tu apprendras que la vraie acclamation, ce n'est pas avec les mains qu'on l'a fait, c'est avec le cœur. Alléluia. C'est pour ça que je te dis, acclame le Seigneur. Ce n'est pas ce que j'entendrai au micro qui m'intéresse. Parce que tu vas acclamer derrière le micro pour peut-être qu'on ne t'écoute pas. Mais là où tu es, sache que le Seigneur entend ton cœur qui est en train de l'acclamer. Acclame-le encore pour cette parole. Acclame-le encore pour cette parole. Oh, Chibélé. Si vous ne savez pas pourquoi je suis si heureux, je vais vous dire la révélation pendant que je lisais le verset que le Seigneur m'a dit d'aller lire. Regardez, aujourd'hui, je suis censé enseigner, d'après ce qu'il m'a dit lui-même, c'est pas moi. Il a dit une parole qui nourrit l'esprit. Ensuite, si vous vous souvenez, il m'a dit au début de ne plus appeler évangile, mais l'appeler la bonne nouvelle. Et quand j'ai voulu commencer à parler de justement cette bonne nouvelle qui va nourrir notre esprit, il m'a dit commence d'abord par parler du thème de la paix. Vous avez suivi les étapes, c'est enregistré, vous allez pouvoir écouter. Maintenant, regardez ce que nous dit le chapitre qu'il m'a dit. Il m'a dit va à Romains 10. La première chose qu'il m'a rappelé, c'est que dans notre thème affermis-toi sur la parole, le dernier chapitre, pour ceux qui se souviennent, c'est Romains 10. Souvenez-vous, c'est Romains 10. Et on n'a toujours pas fait. Si vous vous souvenez encore plus tôt, avant que je ne commence à m'absenter à cause des déménagements, le Seigneur disait que tu vas sauter le chapitre 9, tu iras directement au chapitre 10. Comme je n'ai pas été là dans quelques enseignements, je n'ai plus fait l'enseignement du Romains chapitre 10. Si vous vous souvenez, je n'étais pas là. Et donc là, j'allais faire un enseignement sans faire Romains 10. Lui m'a dit, va à Romains 10. J'avais oublié que c'était ça qu'il avait dit qui était la suite.
Et il m'a donné un autre thème, je pensais qu'ils étaient détachés. Maintenant, regardez l'idée, comment le Saint-Esprit est magnifique et connecte les choses. Que si quelqu'un a de l'intelligence par l'Esprit, réalise que c'est le Saint-Esprit qui est en train de conduire la manière même dont j'enseigne. Même moi, je suis en train d'être ébloui. Comment il m'emmène, c'est tellement fort. Regardez ce que dit, j'ai lu un verset ici, j'ai dit, waouh, Saint-Esprit, tu es trop fort. Je ne t'ai vraiment pas vu venir. Regardez le verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent quoi? Derrière ton micro, tu peux voir la suite. Qu'ils sont beaux, le verset 15 de Romains 10. Les pieds de ceux qui annoncent quoi? La paix. Et qu'est-ce qui vient après la paix? De ceux qui annoncent quoi? La bonne nouvelle. Le Seigneur est en train par ce chapitre de me confirmer que tu es en train d'enseigner la bonne chose de la bonne manière. Je ne voulais pas que tu plonges tout de suite dans la nourriture. Je voulais que tu connectes. Je savais que tu aurais besoin du chapitre 10 avant même que tu ne saches qu'un jour il y aura un thème sur la nourriture spirituelle. Je savais comment j'allais conclure ce temps de affermis-toi sur la parole. C'est pour cela qu'il dit, avant d'annoncer la bonne nouvelle qui nourrit l'esprit, annonce la paix. Dis-leur la paix. Chacun, je ne sais pas si quelqu'un est connecté à ce que je suis en train de dire là. Et de réaliser comment l'esprit est fort. Extrêmement fort. Au moment où je vous parle là, je suis comme un pantin. Moi-même, je suis en train de suivre quelqu'un qui me dit va à gauche, va à droite. Je ne comprends pas tout de suite. Mais l'obéissance me dit vas-y. L'enseignement, c'est Dieu qui le fait. Moi, je suis un homme. Pendant que je parle, je suis enseigné comme vous. Pendant que je parle, on me révèle des choses. Pendant que je parle, il me dit, regarde, regarde. Vous avez mis la guerre en vous et vous avez mis la bonne nouvelle dehors. Alors que je vis la bonne nouvelle en vous et la guerre est dehors. N'inversez pas les rôles. Regardez ce qui est en vous. Prenez de ce qui est en vous pour vaincre la guerre qui est dehors. Ne dites pas la guerre est en nous. Ne dites pas Dieu nous a donné comme fardeau des choses. Que l'évangile est un fardeau. L'évangile est une martyrisation. Ne dites pas ça parce que c'est faux. L'évangile est une bonne nouvelle. Mais avant la bonne nouvelle, Dieu envoyait quelqu'un qui a dit quelque chose. Il dit, ne crains rien. Je ne donne pas la paix comme les hommes donnent. C'est pour cela, avant que la bonne nouvelle soit accomplie, que l'Esprit ne descende sur nous, Jésus en partant a dit, je ne donne pas la paix comme les hommes donnent, parce qu'on bâtit la bonne nouvelle sur la paix. Pour ceux qui étaient là, voient maintenant le lien. On bâtit la bonne nouvelle sur la paix. Pour ceux qui étaient là, voient la confirmation de l'Esprit. Que ce n'est même pas moi qui choisis, c'est l'Esprit qui choisit, et c'est lui qui dit, voilà où tu dois aller. Oh, chérie. Ayabo. Faut que je m'arrête un moment. Même moi, je n'arrive pas à tenir le rythme. Je n'arrive pas à tenir le rythme. Je n'étais pas venu dans ce sens-là. Il ne fait que changer de vitesse. Chaque fois que je vais aller quelque part, il dit arrête-toi, va. Mais c'est seulement après avoir lu que j'ai dit waouh, je n'avais pas vu ça. Eh, Pédébo. Aujourd'hui, je suis en train de vous dire quelque chose. Le Seigneur est en train de dire notre temps d'affermissement est en train d'être conclu. Et c'est lui qui a choisi la manière dont on va le conclure. En enseignant pendant quelques jours. Il me dit pendant au moins 2 jours encore, on va faire la même chose. Le même thème va rester. Une parole qui nourrit l'esprit. Le mercredi qui vient. Et probablement, le samedi prochain où moi j'enseignerai. Saint-Esprit, monte encore, monte encore, monte encore. Que celui qui a de l'intelligence te voit, te voit, te voit, te voit. Parce que je suis émerveillé. Comment tu es en train de jouer. Comment tu es en train de jouer. C'est pour cela que tu dis tu as fait connaître les choses grandes ou simples. Pendant que mon esprit était simplifié, pendant que moi-même je suis perdu, je dis, esprit, tu m'as pas dit d'aller là-bas. Pourquoi tu me dis de lire ce verset? Maintenant que je lis, je dis, waouh, waouh, waouh. Ce n'est pas moi qui enseigne, c'est toi. Alors enseigne-moi encore, enseigne-moi encore. Yipelebo. Yipelebo. Eyeo. 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 Ah, ça, pas là. Bon, je nous parle, l'arme commence à me couler.
Parce que la présence de l'Esprit est tellement forte. Achitekiri. Ayebo Foros. Tu donnes de l'intelligence aux simples. Yikeberebo Saratare Kebo. Yikero. Je ne sais même pas si je pourrais aller encore plus loin. Je veux seulement m'arrêter pour l'adorer. Je veux seulement m'arrêter pour l'adorer. Je veux seulement m'arrêter pour l'adorer. Ikerebo sheha. Ikerebo shere oro bala. Je veux seulement m'arrêter pour l'adorer. Je veux seulement m'arrêter pour l'adorer. Je veux seulement m'arrêter pour l'adorer. Oh, 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 oh. Ah, Shodobo, Shodobo, Shodobo. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Hatakarabouche. Waouh, 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 Seigneur. Ipoko Soro. Vous savez, parmi nous, il y aura beaucoup dans vos familles, dans votre entourage. Les gens vont apprécier vos pieds. Chaque fois que vous viendrez, ils seront heureux. Parce que le Seigneur est en train de mettre quelque chose de particulier. Dans la chair, on est juste en train de parler. Quelqu'un est en train de balbutier. Raconter des paroles qui pour certains ont du sens, pour d'autres n'ont pas. Mais dans le spirituel, en ce moment, il est en train d'écrire quelque chose dans les cœurs de beaucoup ici. Il dit désormais là où tu vas arriver, même toi tu voudras dire quelque chose, tes lèvres vont s'arrêter. Elles ne pourront pas faire sortir une autre parole que la parole de paix, la bonne nouvelle de Dieu. Oh la ya pakasi. Shabarayes. Ozayes. Terminons alors l'introduction du thème. Selon que l'Esprit me conduit, je vais prendre un autre verset de Romains 10. Je vais prendre un autre verset de Romains 10. C'était lequel? Laissez-moi un instant. Je l'ai lu, mais j'étais tellement dans l'extase que j'ai oublié où est-ce que je l'ai vu. Mais c'était dans Romains 10. Ok. Voilà, je vais prendre des versets 8 jusqu'à... Donc, je vais prendre le verset 8 et puis le verset 15. Donc, verset 8, verset 14 et 15. Je prends d'abord 8, ensuite je saute à 14 et 15. Donc, prenons nos Bibles et puis tenons-nous seulement prêts. Donc, moi-même, parfois, je ne sais pas quel verset il va me demander encore de changer pour aller quelque part. Mais je lui fais confiance. C'est lui qui enseigne, c'est lui qui sait qu'est-ce qu'il veut nous donner. Alors, la parole dit au verset 8, « Que dit-elle donc? La parole est près de toi. » Écoutons, la parole est près de toi, très près de toi. Elle est où? Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Donc, la parole de Dieu, celle qui nourrit l'esprit. On n'a pas encore commencé à enseigner en quoi la parole nourrit. Mais cette parole qui nourrit là, Dieu dit, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Selon ce qu'il inspirait au début, la bonne nouvelle est à l'intérieur de nous. On ne doit pas la chercher dehors. La parole n'est pas dehors. La prophétie n'est pas dehors. La promesse n'est pas dehors. L'exaucement n'est pas dehors. Elle est dans ta bouche. Il est dans ta bouche. Il est dans ton cœur. L'exaucement est dans ta bouche et dans ton cœur. La parole est dans ta bouche, dans ton cœur. Et il appelle cette parole, comment il dit? Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La foi, vous pouvez la définir ici aussi simplement que la foi dans sa définition la plus pure. Donc la foi, c'est la croyance que tu as en Jésus. Aussi simple que ça.
la croyance que tu as en Jésus, la parole qui est attachée à ta croyance en Jésus, c'est elle que nous prêchons. Nous là, c'est qui? Des gens comme moi, des prédicateurs. Un prédicateur, c'est qui? Lisons. On dit verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc le prédicateur, c'est celui qui prêche. Ok. Mais regardez, quelque chose de très important sur les prédicateurs, c'est qui manifestait mon adoration. Là, je finis de pleurer, ne vous inquiétez pas, je vais rester sérieux pendant un moment. Ça dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc, un prédicateur, c'est quelqu'un qui est envoyé par Dieu pour prêcher quelque chose que Dieu a dit. Le prédicateur ne dit pas ce qu'il pense. Ça veut dire que quand moi je venais avec ce que je pensais du thème que Dieu m'a donné, il m'a coupé les pieds. Il m'a dit, tu iras là-bas, là-bas. Et pendant que je le voyais me diriger, je voyais comment les paroles s'attachaient aux choses qui me montraient dans l'esprit. C'est ça qui m'a fait pleurer. Que comment est-ce qu'on peut être si intelligent? Les choses qu'il me demandait étaient très simples. Lis tel verset. Il ne m'a pas dit jeûne 10 jours. Il m'a demandé des choses simples. Mais la puissance dans cette simplicité m'a touché. À quel point Dieu est précis. Il m'a fait connecter avec des choses qu'il avait dites avant. Jusqu'au chapitre 10. Pendant qu'il me dit de faire ça, moi je ne comprends pas le sens. Je dis je vais seulement obéir. Et je m'arrête, je dis waouh Seigneur. Tout ça se passe pendant que je parle avec vous. Avant que je ne parle avec vous, on ne m'a rien dit. On m'a juste dit le thème. Maintenant que je parle avec vous, on me dit ce que je dois dire. Voilà un prédicateur. Si ce n'est pas Dieu qui m'envoie, je ne serais pas capable d'enseigner comme ça. Je vous aurais dit, la parole c'est comme la nourriture, c'est ce que j'avais prévu. Ça aurait été beau, vrai, mais ça n'aurait pas été la parole qui vous aurait nourri. Parce que toute parole inspirée des Écritures doit venir de Dieu. C'est ce qui vient directement de Dieu qui, lorsque tu l'entends, te donne la paix. Lorsque tu l'entends, te donne la force. Lorsque souvent vous dites, ah frère, quand tu parles vraiment, j'ai senti ça. Ce n'est pas moi. Tu le sens, c'est parce que c'est Dieu qui l'a dit directement. Si c'est moi qui te dis ce que je dis, si ce n'est pas inspiré de Dieu, tu ne sentiras rien. Mais quand c'est Dieu qui donne, même quand je te dis bonjour, tu sens la paix. Parce que c'est Dieu qui a dit, dis-lui bonjour. Un prédicateur est envoyé. Mais envoyé pour faire quoi? Nourrir le peuple de Dieu avec la parole. Nourrir le peuple de Dieu avec la parole. Au verset 17, on nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. La foi, lorsque tu traverses une situation difficile, la foi viendra de quoi? Elle ne viendra pas d'un miracle extérieur. Comme je dis, les choses, ne l'attendez pas des choses de dehors. Elles sont à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que le prédicateur a comme rôle? Mon rôle, c'est de donner la nourriture. Je pars chez le Père, c'est lui le cuisinier. Moi, je ne suis que le serveur. Il me dit, tiens, va donner ça. Parfois, le serveur peut s'être trompé d'assiette. Ou parfois, le serveur a écouté quelqu'un qui commandait un plat. La personne lui a dit, je veux la viande, mais je ne sais pas trop si je la veux medium rare, si je la veux cuite à point, cuite à 100%, si je la veux, comment on appelle ça? Un peu ensanglantée, je ne sais pas comment on dit, j'ai même oublié le mot là, saignante. Quand la personne dit, je ne sais pas exactement quoi, le serveur part et il peut décider de prendre saignant. Mais le cuisinier dit, je connais mes clients. Ne prends pas saignant, donne-lui médium. Moyennement cuit. Et là, quand tu pars apporter, la personne dit, lorsque j'ai mangé cela, j'ai reçu la paix. Et je crois savoir ce que je dois faire dans la situation que je traverse. Voilà mon rôle de prédicateur. Mon rôle de prédicateur. Et dans les 2 futurs enseignements que nous aurons, ce sera de prendre par la parole de Dieu, tel qu'il inspirera encore, parce que c'est lui qui donne tout, des paroles qui expliquent comment la parole nourrit, qui nous apprennent comment manger la parole de Dieu, comment la digérer, comment évacuer ce qui est déchet dans cette parole, comment prendre de cette parole ce qui est nutriment, comment devenir fort dans cette parole.
Comment s'en servir pour être apaisé. Maintenant, enfin, le Seigneur me dit que je peux enfin dire ce que moi j'étais venu dire. Voilà ce que moi j'étais venu dire. La parole est une nourriture pour l'esprit. De la même manière que ton corps ne peut vivre sans manger physiquement, ton esprit ne peut vivre sans manger de la parole. Ton esprit, c'est ce que Dieu appelle ton homme intérieur. Ton homme intérieur, ce n'est pas ton âme. Ton âme, c'est ce qu'on appelle ta personnalité. Ton homme intérieur, c'est ton identité spirituelle. Quand Dieu te voit, ce qu'il voit, c'est ce que Dieu appelle ton homme intérieur. C'est ta partie divine. Cet homme intérieur grandit. Cet homme intérieur se fortifie. Cet homme intérieur se développe. Cet homme intérieur prend des responsabilités. Cet homme intérieur fait des choses pour Dieu sur la terre. Cet homme intérieur est appelé à commander ton âme, discipliner ta chair. Mais pour que cet homme intérieur ait la force de faire tout ce qu'il faut bien qu'il mange et qu'il boive. Qu'est-ce qu'il boit? Il boit l'adoration et la louange que ton âme donne à Dieu. Qu'est-ce qu'il mange? La parole de Dieu écrite et la parole de Dieu révélée. C'est ce dont nous allons parler, la nourriture. Vous voyez, quand quelqu'un a mangé, il se sent bien, il prend un petit temps pour digérer, il continue ses activités. Il va manger régulièrement. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu ne lis pas ta Bible régulièrement. Parce que autant ton corps a besoin de manger, ton esprit en a besoin tous les jours. Lorsque tu ne manges pas suffisamment, dans la chair, tu as des carences. Carences en vitamine D, carences en ceci, maladie comme ça, maladie ceci, ton système immunitaire s'affaiblit. Il ne trouve pas suffisamment de matériaux dans ta chair pour se construire. Les muscles cherchent des protéines, il n'y en a pas. Ton corps devient chétif. Les muscles ne se construisent pas. Lorsque tu as besoin de faire des activités longues en énergie, ton corps cherche la graisse parce que oui, la graisse est importante. Les gens qui sont trop minces là, c'est pour ça que vous fatiguez aussi. Il faut manger un peu. Oui, la graisse pour des activités physiques à longue durée, ça consomme de la graisse avant de consommer le sucre. De la même manière, spirituellement, il faut savoir que quand tu ne manges pas, tu auras du mal à manifester les fameux fruits de l'esprit. Parfois, c'est parce que tu n'as pas mangé la parole que tu n'arrives pas à pardonner. Parfois, c'est parce que tu n'as pas suffisamment mangé de la parole que tu n'arrives pas à supporter le comportement de ce collègue ou de cette membre de famille qui passe son temps à rappeler aux autres là où ils ont échoué. Parce que parfois, tu n'as pas mangé assez, que tu n'as pas la force de supporter les fardeaux des autres. Et quand Dieu te dit que ta mission sur la terre ne se limite pas à toi et ta famille, il veut que tu supportes d'autres personnes hors de ta maison. Mais tu dis, Seigneur, je n'ai pas la force. Dieu ne va pas venir te critiquer. Oh, tu es faible. Dieu dira, mange, mange. Il faut que tu manges. Est-ce que vous comprenez l'importance de la parole? La parole de Dieu est là pour nourrir notre esprit. Lorsque Satan est venu, il a pris ton esprit, il l'a égorgé, il l'a étouffé et lui a volé toute sa richesse. Oh, Shabbat. Ayaba. Je ne sais pas pourquoi, tout de suite, j'ai entendu comme si quelque chose ou quelqu'un applaudit quand je dis Satan a volé la richesse de quelqu'un. Si tu applaudis de ton côté, sois béni là-bas. Ton esprit, lorsque Jésus revient, Jésus dit, je refais naître cet homme intérieur. Cet homme intérieur, c'est quoi? C'est ta nature divine. Cette nature divine, elle est baquée, elle est imprégnée et elle est le Saint-Esprit. Et la liberté qu'a cette nature divine d'agir dans ta vie dépend de la nourriture que tu lui donnes. Plus tu fais manger dans ton esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui grandit. C'est ta nature spirituelle qui grandit. Ça veut dire que tu deviens plus proche de Dieu, moins proche de la nature du péché qu'on a lu dans Romains 6 et 7. C'est à cela que Dieu dit, ma parole est une nourriture. Comprenez-le bien. Ce n'est pas une métaphore. La parole de Dieu est vraiment une nourriture. Si vous allez chercher, je vais prendre ça au moins, pour les gens qui ont beaucoup fait l'école ici, là, sinon vous allez me critiquer.
La définition de nourriture. Alors, la définition de nourriture, il y a action de nourrir. On dit alimentation des êtres vivants, tout élément susceptible de nourrir. Regardez la troisième définition qui sort sur Internet, c'est ce qui enrichit l'esprit. C'est pas moi qui dis. Comme ça, vous n'avez pas à me critiquer. Ça veut dire que les définitions que vous me donnez là, vous ne pouvez pas aller dire que ça c'est spirituel. Même le dictionnaire du monde dit ce qui enrichit l'esprit. Ça fait, qu'est-ce que ça fait? Enrichir. C'est quoi enrichir? Donne de la richesse. La richesse c'était où? Satan l'avait volée. Satan avait volé dans la spiritualité de l'homme sa richesse. Il a tout volé. C'est pour cela Éphésiens 1,18 qu'on a lu. Regardez comment le Seigneur connecte les choses. Éphésiens 1,18 disait qu'il illumine nos yeux pour qu'on voit quoi? La richesse. Parce que l'ennemi nous a fait croire depuis notre naissance à cause de la nature du péché que la richesse était quelque chose de matériel. D'abord. Or, la richesse est quelque chose de spirituel. Et cette chose spirituelle ne vient pas sans manger. Mais manger quoi? La parole. C'est la parole. On ne peut pas être riche sans parole. C'est pour cela, dans certains versets de l'Ancien Testament, vous allez voir qu'on utilise la parole comme si c'était des flèches à un arc. Ça veut dire que quand tu envoies, on dit la parole de Dieu va avec vitesse, comme une flèche. La parole. La parole. La parole. Nous avions commencé notre thème depuis Romains 1, je ne sais plus en quel mois de l'année dernière. Non, je pense en cette année. C'est en cette année qu'on a commencé. Vers janvier, février. Et maintenant, on est en train de finir encore sur la parole. On commence maintenant la parole et à la fin sera la parole. Encore. La parole a commencé le monde et la parole lui mettra fin. La parole a fait la Genèse, la parole fera l'Apocalypse. Yépata seko. La parole. Ce qui enrichit l'esprit. Pourquoi aussi je prends les définitions du monde? Je nous invite, quand tu ne comprends pas un mot dans la Bible, parfois va donc chercher sur Google. Cherche aussi dans le monde. Cherche dans les traductions grecques, tout ce que tu veux. Tout ce qui a été créé a été fait par Dieu. Ne croyez pas que le diable ait créé quelque chose. Le diable corrompt les choses. Celui qui les crée, c'est Dieu. Dieu, tu peux le trouver un peu partout. Peut-être dans ta manière, toi, tu aimes beaucoup lire des livres, peut-être des romans policiers. Ne crois pas que tu ne puisses pas trouver une sagesse de Dieu dans un roman policier. Ne crois pas ça. L'essentiel, comme on a dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est parce que tu crois du cœur que même dans un roman policier, tu trouves quelque chose. Moi, je vous ai donné un dessin animé. Dans un dessin animé, j'ai vu Dieu. Pourquoi je peux voir Dieu dans un dessin animé? Parce que je ne vois pas Dieu à l'extérieur. Dieu est à l'intérieur de moi. Et ce qui est à l'intérieur de moi, comme Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth, réagit lorsque quelque chose extérieur a aussi de Dieu. C'est pour ça que quand Marie s'approche d'Élisabeth, avec Jésus en elle, Jean-Baptiste qui est en Élisabeth réagit à Jésus. De la même manière, si dans le monde, il y a quelque chose de près ou de loin qui est une sagesse de Dieu, ce qui est en moi réagit à cela et reconnaît cela comme sagesse. Vous voyez que le problème n'est pas ce qui est dehors. Le problème n'est pas ce qui est hors. Jésus disait, ce qui souille l'homme, c'est pas ce qui est dehors. C'est ce qui est en lui. Fais sortir de toi la guerre. Fais sortir de toi des mauvaises nourritures, des mauvaises paroles, des mauvaises choses qu'on t'a dit. Et désormais, mange seulement ce qui vient de Dieu. Reconnais ce qui vient de Dieu en mangeant plus de ce qui vient de Dieu. Car plus tu manges de Dieu, plus tu es enrichi dans l'esprit, moins tu es pauvre dans le monde. Hey, Salabos. Makaradesh. Oh, les sapalai. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Je ne veux pas aller trop loin. Parce que, comme vous avez vu, notre cher ami le Saint-Esprit m'a d'abord fait faire plein de zigzags qui ont bouffé notre temps. Mais le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Éternel Dieu de grâce, cet enseignement a été conduit par toi du début jusqu'à la fin. Le commencement jusqu'à l'arrivée. Je n'ai pas commencé avant toi. Je ne me suis pas arrêté après toi.
Maintenant que je m'arrête, que la semence que tu donnes à tes enfants germe dans leur cœur, que la nourriture qu'ils ont mangée, ils la digèrent, se débarrassent par les lieux secrets de ce qui est impur en eux et prennent tous les nutriments qu'il y a dans cette nourriture afin de devenir plus forts et que leur nature spirituelle grandisse et que leur nature charnelle diminue. Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, qui annoncent la paix et qui annoncent ensuite la bonne nouvelle. Ainsi que par cet enseignement, mon frère, ma sœur, tu reçoives d'abord la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la paix de Jésus qui n'est pas la paix des hommes, qui est une paix éternelle qu'on ne t'arrachera pas, et que basé sur cette paix, tu grandisses par la nourriture spirituelle que tu viens de recevoir et que tu recevras encore. Au nom de Jésus-Christ,